une opération spirituelle lui a été pratiquée. La Bible rapporte dans Ephésiens 6 verset 12 car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle des hauts lieux. Dans la seconde invocation, l'esprit de la victime serait invoqué dans une cercueil afin que, dans le monde physique, son souffle soit anormal, car un être vivant ne peut pas être gardé dans un cercueil verrouillé sans que le souffle de la personne en soit affecté. La victime serait transportée d'un hôpital à l'autre, mais aucun hôpital ne peut traiter un cas spirituel, sauf intervention de Dieu, il mourra. Troisième invocation, sous cette invocation, l'esprit de la personne sera invoqué dans un miroir. Ensuite, nous utilisons une épée tranchante pour frapper le miroir afin que le sang recouvre le miroir, faisant ainsi mourir physiquement la personne. Si Jésus n'est pas dans votre vie, vous avez des problèmes, car les forces des ténèbres auront tendance à vous influencer car il n'y a pas de couverture ni de protection pour vous. La Bible dit dans le livre de Psaume 18 verset 2, la Bible dit, « Le Seigneur est mon rocher et ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma force, en qui j'ai confiance, mon bouclier de mon salut et ma haute tour. » Dans Actes 4 verset 15 il est dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui puisse sauver que celui de Jésus. Chers lecteurs, il est indispensable que chaque personne donne sa vie entièrement à Jésus pour une sécurité renforcée, car Jésus est impénétrable. Courez pour votre chère vie en regardant maintenant Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Hébreux 12, 2. Après cette formation, le diable m'a demandé d'invoquer toute personne que je connaissais du monde.